Aujourd'hui les amis, vous m'avez demandé d'être un pingouin. Et c'est ce que je vais être. Matez l'artiste. Pac, 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 piouf, piouf, piouf. Un petit pouce bleu pour l'imitation. Yo la famille, c'est Dazen, alias le pingouin du game. Piouf. Piouf. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Mais pas une escroquerie habituelle. Car aujourd'hui, je vais vous présenter des animés qui, pour la plupart, sont assez sombres. Avec de la vengeance. Donc si t'es là pour ça, c'est cool. Et si t'es pas là pour ça, bah c'est cool aussi. Avant, comme d'hab, t'as une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Donc si t'as reconnu l'œuvre, mets ça tranquillement en commentaire. Pour débuter cette vidéo tranquillou, je vais vous parler de The Last Witch, licencié par Crunchyroll, qui nous amènera ici dans un monde un peu style époque Seconde Guerre mondiale, mais avec de la magie et bien évidemment du drame. On sera ici en 1939, où la nation Germania a déclaré la guerre au monde. On suivra ici Izetta, qui est une sorcière, ainsi que Finn, héritière d'un petit royaume, qui feront tout pour défendre le royaume, avec la force qu'ils ont. On aura donc ici un mélange entre monde semi-moderne et magie. On a une vraie relation entre les deux personnages principaux, qui se caractérisera dans cet animé avec toute une lutte pour leur terre. Bim bam boum, bref, tu coco. Le mélange entre les différents thèmes est très cool, sans parler de l'écriture des personnages, qui est très bien faite, et qui fait que justement, tu t'attaches beaucoup à eux. Donc personnellement, généralement, je suis pas trop animé de guerre, mais le fait que de la fantasy y ait été rajouté rend l'œuvre vraiment super bonne. Il nous donne de superbes scènes. Gungrave, qui est l'un de mes anciens animés préférés, surtout de par l'ambiance qui ressort de celui-ci. On commencera l'histoire vers le milieu de l'animé, pour revenir au présent à l'épisode d'après. Bon, calme-toi, je vais t'expliquer. On suivra ici tout d'abord un homme, et ce gars-là assez chelou est nommé Beyond the Grave. Il aura pour but de se venger d'une certaine organisation. Puis on suivra par la suite un chacal du nom de Brandon, à qui il arrivera toutes sortes de choses pas très cool. Et pour la suite, bah pour être court, ça va se taper de partout. L'animé ici, bien qu'ancien, a été produit par un des meilleurs studios d'animation qui est Madhouse. Et ça se ressent visuellement, il est magnifique. Il vous plongera dans une ambiance assez dark et dramatique, avec beaucoup de vengeance mais aussi d'action. Les personnages ont un vrai charisme en plus d'être trop badass. Donc si vous aimez bien ce genre d'ambiance un peu du style Monster, n'attendez même pas et foncez regarder Seiken no Blacksmith, où l'on suivra ici une histoire ayant lieu après une guerre, où une fille de racaille aristocrate est une chevalière. Je te précise frérot, c'est pas la bague. C'est le truc avec les armures, tout ça. Bref, une racaille chevalière. Mais... j'ai bien dit mais... elle va se faire pulvériser par un ancien chevalier et par la suite se faire sauver par un forgeron du nom de Luc, possédant une spécificité très spéciale. Et du coup, ça va tchatcher et dire: ah, toi aussi t'aimes les sushis. Cool, moi aussi. L'anime est assez ancien, mais très propre pour son année de parution. Bon, le truc que j'ai le plus aimé, c'est sûrement l'évolution des personnages qui est assez cool. On est dans un bail médiéval, avec de la magie et de la fantasy. Donc à noter, continuons avec Evil or Live, qui est un animé assez original, car il traite ici de thèmes réels et présents dans notre monde de façon assez percutante. On suivra ici des adolescents, et dans ce monde, un réel problème se pose, qui est celui de l'addiction à Internet, qui d'ailleurs ici est une réelle maladie reconnue. On aura donc dans cet animé un établissement spécial, qui servira à débarrasser les adolescents de cette fameuse maladie. Autant te dire que c'est pas là-bas que tu vas monter niveau 200 sur Dofus. Bon, sur papier, ça avait l'air plus drôle. Mais pour certaines personnes plus lucides, l'endroit en question n'est pas quelque chose permettant de réadapter les adolescents, mais est vu comme une véritable prison. Et dans les faits, c'est réel. L'ambiance de l'anime est assez bizarre, mais je pense que c'est parce qu'on peut faire le lien entre notre monde réel, et ce assez facilement. Les couleurs sont assez bien maîtrisées, et justement c'est ça qui nous crée l'ambiance de l'anime. Et au niveau des personnages, ils sont parfois énervants, mais ça c'est fait exprès, enfin je suppose. Bon, pour l'animation, elle est pas ouf, mais ce genre d'anime tu le regardes pas pour l'animation, mais pour la trame scénaristique. Donc globalement, il fait le taf. Et on va terminer ici sur Fog Isle of the Five Elements. Je vous en avais déjà parlé il y a pas mal de temps, donc je vais pas m'attarder dessus, mais si je vous en reparle, c'est pas pour rien, car la saison 2 a été annoncée pour bientôt. Donc tenez-vous prêts les BG. Je vais quand même vous faire un bref résumé pour ceux qui n'ont jamais vu l'anime. On sera ici dans un monde de légende, où tu as différents utilisateurs d'éléments, dont certains ont un titre spécial, appartenant à ceux qui sont les plus forts dans leur élément. Et ici on suivra pendant la première saison, une histoire dans un certain village. Protagoniste balèze et combat incroyable. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. L'animation, c'est un truc de malade mental. C'est carrément l'une des meilleures animations que j'ai pu voir. Et pourtant, des animés, j'en ai vu. Tu le sais, chacal. Et en plus de ça, on a une histoire super sympathique, bien que un peu courte. Bref, t'as capté, chacal. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as aimé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Mets en commentaire l'animal que tu veux que je sois à la prochaine vidéo. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.